Écoutez, vous êtes ici dans les jardins d'Albertas, classés monument historique depuis 2 décennies. Et ça appartient à la famille d'Albertas, toujours la famille d'Albertas. Et la famille d'Albertas est en train de réhabiliter les jardins, de les restaurer. Et vous voyez, on vous accueille ici parmi ces buis et cette prairie. C'est un lieu extraordinaire. Et j'ai toujours pensé que ce lieu-là pouvait être, moi qui suis amateur de vieilles voitures, collectionneur de vieilles voitures, pouvait être un réceptacle de ces vieilles voitures. Et ce que vous avez aujourd'hui, c'est la première édition du Pays d'Aix Auto Classique. La 2e édition aura lieu évidemment l'année prochaine, elle sera encore beaucoup mieux. Aujourd'hui, nous n'avons que dépassé vraisemblablement les 500 voitures, mais l'an prochain, ça sera encore beaucoup plus et ce sera beaucoup mieux. Un panel extraordinaire avec des véhicules françaises, des véhicules étrangers, beaucoup d'anglaises, beaucoup d'italiennes et puis il y a quelques allemandes. Aujourd'hui, c'est la conclusion d'un projet qu'on avait depuis pas mal d'années et qu'on a mis en pratique avec l'aide de la commune de Bouc-Bel-Air le maire est un passionné et la commune nous a mis énormément de services et de gentillesse. Enfin bon, elle nous a énormément aidés. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous aider à titre individuel. On a beaucoup de bonne volonté. On ne pensait pas avoir autant de monde. Ça a été une réussite totale. Alors, il y a un retour en enfance, oui, pour une certaine période, celle de mon enfance. Mais moi qui suis collectionneur, j'ai des voitures de mon enfance, j'ai aussi des voitures de l'âge de mes grands-pères. Donc là, c'est pas un retour en enfance, c'est parce que on est toujours étonné par une voiture qui est différente du modèle d'aujourd'hui. Donc on cherche à comprendre comment elles étaient quand elles étaient encore plus vieilles. Mais là, aujourd'hui, ils sont tous là. Aujourd'hui, c'est à 11h30, on avait 860 véhicules comptabilisés, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense que là, sur les chiffres où on ne devrait pas être loin des 1200-1300 véhicules, ce qui, pour une première manifestation, est une réussite absolue. Et les réflexions que j'ai entendues, c'est que les gens sont émerveillés. Et les bouquins m'ont dit, mais monsieur le maire, c'est un truc extraordinaire dans ce cadre-là, dans le cadre de cet écrin de verdure, dans le cadre de ces jardins d'Albertas. Et ils viennent le montrer au public, ils viennent le partager. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Partager ce qu'on a de plus beau et ce qu'on adore, c'est vraiment un geste extraordinaire. Et ça a lieu dans ce cadre-là, pour moi, c'est encore mieux. Il y a les enfants, il y a les parents qui achètent pour les enfants, mais il y a aussi les adultes qui achètent pour eux-mêmes parce que les adultes, les hommes en particulier, sont forcément des collectionneurs de jouets en général et tout ce qui touche à l'automobile en particulier. Et une journée comme aujourd'hui qui est dédiée à l'automobile en général, évidemment, ça attire les grands enfants. La magie de l'objet, à travers la poésie qu'il véhicule. Un objet qui a vécu avant nous, il a quelque chose à raconter, qu'il ne nous racontera pas parce qu'on ne peut pas le savoir, mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant.